Bonjour, dans ce cours nous allons voir ce qu'on appelle des boucles infinies. Alors les boucles infinies souvent constituent un véritable danger dans nos programmes informatiques. Pourquoi elles constituent un danger? Parce que c'est des boucles qui tournent à l'infini. Donc elles ne s'arrêtent jamais, ce qui fait qu'elles consomment toutes les ressources de la machine et votre machine risque de redémarrer ou bien de planter si votre programme tombe dans une boucle infinie qui n'est pas contrôlée. Alors, on va essayer de voir dans quel cas on peut tomber dans une boucle infinie. Alors, je vous donne directement un exemple. Imaginons que j'ai une variable n que je vais demander à l'utilisateur de renseigner. Alors, entrer un entier. Alors, scanf i commercial, plutôt %d et commercial n. Et là, je mets une boucle while. Alors, j'initialise mon compteur à 0. Et puis, je mets while i inférieur ou égal à n. À l'intérieur, je mets un petit affichage pour afficher la valeur de i. Voilà. Et je m'arrête ici. Alors ici, j'ai oublié de mettre le i++. Bon, je l'ai mis volontairement parce que le fait de ne pas mettre le i++ va transformer cette boucle en une boucle infinie. Pourquoi une boucle infinie? Parce que mon i reste toujours égal à 0. Il n'y a aucune instruction qui modifie la valeur de i, ce qui fait que ce test est tout le temps correct. 0 sera tout le temps inférieur ou égal à la valeur qui sera saisie par l'utilisateur. Surtout s'il saisit une valeur qui est positive. S'il saisit par exemple 5, mon i qui est égal à 0 sera tout le temps inférieur ou égal à 5. Et par conséquent, cette boucle-là va s'exécuter à l'infini. Alors, essayons de faire un test. Entrer un entier, je mets par exemple 4. Alors, on voit que mon autre programme s'exécute à l'infini. Pour l'arrêter, il faut mettre CTRL-C. On voit bien le nombre de zéros que mon programme a affiché. Voilà. C'est des millions de zéros. Voilà. Donc, vous voyez que si je laisse mon programme s'exécuter encore plus de temps, ça risque de consommer toutes les ressources de ma machine et puis ma machine peut planter. C'est pour ça qu'il faut faire attention, très attention dans ce genre de situation. Donc là, on vient de voir un cas où on peut tomber dans une boucle infinie. C'est dans le cas où on oublie d'incrémenter notre compteur, par exemple. Un deuxième cas, imaginons par exemple si je mets ici une condition qui est tout le temps correcte. Je sais pas moi, je mets par exemple 1 égal à 1. Ici, même si j'incrémente mon i, ça va rien changer. Parce que de toute façon, cette condition est tout le temps correcte et ne dépend pas de i. Donc si j'exécute mon programme, je tomberai pareil dans une boucle infinie. Alors pour remédier à ça, il faut toujours s'assurer que les conditions ou les tests dans nos boucles peuvent s'arrêter à un moment. C'est-à-dire même si ma boucle va s'exécuter des millions de fois, il viendra un moment où cette condition va devenir fausse. Et du coup, ma boucle va s'arrêter. Après, on peut très bien tomber dans des cas où on aimerait bien écrire un programme qui va contenir une boucle infinie. Comme l'exercice qu'on avait fait, c'était l'exemple du cours sur les boucles de while. Alors, je réécris l'exemple. On demandait à l'utilisateur d'introduire son âge. Alors, entrez votre âge. Et puis ici, scanf, %d et commercial âge. Alors là, on avait un petit test. While âge inférieur ou égal à 0 ou âge strictement supérieur à 150. Alors, il faut savoir que cette boucle est une boucle infinie. Tant que je saisis un âge qui est négatif, cette boucle va tout le temps tourner. Jusqu'à ce que, bien évidemment, j'introduis un âge qui est entre l'intervalle 1 et 150. Donc c'est une sorte de boucle infinie, mais qui est contrôlée par moi-même.
Je sais comment l'arrêter. Il suffit juste de lui donner un âge qui est positif mais pas trop grand pour qu'elle s'arrête. Alors le cours est fini, alors on se dit à la prochaine vidéo. À plus!